Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va passer du plan à la construction réelle. On a déjà la structure du site, on a les pages, on a la navigation. Maintenant, on va remplir et personnaliser un peu tout ça. On va ajouter des sections propres, on va créer des textes simples et efficaces, on va intégrer des images et on va poser des composants essentiels comme des boutons et des blocs de contenu. L'objectif, c'est que vos pages, elles commencent à ressembler à un vrai site et pas juste à un squelette, un site compréhensible, cohérent et déjà présent. Donc moi, j'ai déjà rédigé un petit texte rapide, donc on a déjà utilisé. On a fait notre structure de page pour l'accueil, on va continuer pour la structure de page à propos. Donc j'ai juste à faire copier. Donc moi, j'ai déjà rédigé ça au préalable à tête reposée. Maintenant, je vais demander à Antigravity, donc on reprend exactement là où on en était. On retourne sur la page task pour voir où est-ce qu'il en est. Donc le développement, on est en cours. La vérification, les déploiements, on n'y est pas encore. Donc là, je veux que tu me réorganises. Pour la page à propos, ça va être très simple. On veut un titre principal, clair, une section, notre mission, notre objectif, notre histoire, nos valeurs, éventuellement la section notre équipe et un appel à l'action pour le contact. Éventuellement, tu peux générer une image d'un homme de la trentaine. On lance et on va voir ce qu'il va nous donner. Donc là, il est en train de faire la refonte. En attendant, j'ai relancé le localhost, donc pour avoir une vue directe de ce qui se passe sur mon site. Donc là, il a commencé par nous générer une image pour la section équipe et restructurer la page à propos selon les nouvelles spécifications. Donc là, il est en train de faire la mise en page. Là, quand vous avez ce genre de bandeau qui s'affiche, ça veut dire qu'il a ajouté plus 145 lignes sur la page TSX. Donc quand je clique dessus, on voit directement la page TSX et on va accepter si on souhaite. Sinon, on peut directement modifier. Sinon, on peut aussi rejeter sa proposition. Donc la page à propos a été entièrement repensée selon vos souhaits. Donc un titre clair, une mission, une histoire, des valeurs, une équipe, un click to action et on peut déjà aller voir ce qui s'est passé. Si on n'est pas d'accord, on peut cliquer sur Open et on a le code directement dans la page. Et là, par exemple, si on a un texte, l'automatisation au service de l'humain n'est pas bon, on va rajouter un mot OK. Donc, on se retrouve sur notre site, on recharge. Lorsqu'on clique sur à propos, on va voir que il y a bien une image et là, le OK que j'ai rajouté, il est bien présent. L'automatisation face au service de l'humain, OK. Donc là, on a une page plutôt simple. Notre histoire, la genèse, la croissance et aujourd'hui, trop bien. Nos valeurs, donc passion, transparence, excellence, top. Et on va voir du coup Alexandre Dubois, qui n'est pas du tout moi, mais bon, c'est juste pour l'exemple et ça me va très bien. On va rencontrer l'expert, la personne qui pilote votre succès. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on peut rajouter une image de moi, on peut rajouter une image de l'équipe, du designer, du développeur, etc., etc. Là, c'est pas une image, c'est plutôt une citation. OK, donc moi je vais faire une capture d'écran, je vais lui dire à la place de la citation d'automatisation sur N8N. C'est le logiciel que j'utilise pour automatiser les process internes d'une entreprise. Donc je vais lui demander tout simplement de me faire le remplacement et on va voir ce que ça donne. OK. Il faut pas oublier que construire une page d'accueil, il faut y ajouter des sections principales en posant des textes clairs dessus, rajouter des éléments dans à propos, structurés de manière lisible et avoir un contenu qui est simple. Là, il nous a généré une image avec Nano Banana, exactement, avec des nœuds N8N, c'est plutôt représentatif. Si on clique dessus, on va voir l'image apparaître en grand, donc là on peut la fermer, on n'en a pas besoin. Là, si on revient et qu'on fait réactualiser, on a l'image. Bon, il y a une bordure qui est pas très bonne, mais en tout cas, pour le moment, c'est top. Ensuite, on va aller du côté de la page bloc. OK, donc là, moi, j'ai déjà mon texte qui est déjà qui est déjà fait. On retourne dans l'IDE et on lui dit ensuite la page blog. La page blog est souvent différente parce que ce n'est pas la page du contenu fixe. OK, donc un titre principal, une courte introduction, une zone de liste d'articles et éventuellement une section catégorie ou derniers articles. OK, donc un titre, une intro, liste d'articles, sidebar, OK. Donc là, on va aller voir ce que ça donne. Donc on retourne sur notre page blog et là, on a une erreur. Alors, moi, ce que je veux voir, c'est est-ce que j'ai l'erreur directement dans là. Exactement. Donc, quand on a une erreur sur notre site, par exemple comme ceci, on peut aller tout simplement dans les trois petits points et sélectionner normalement problème. Bon, là, je suis sur le terminal. On sélectionne les pardon, 3 petits
point et on clique sur problème. Donc là, on a un problème. Donc sur la page TSX, la page principale, sur l'app et le blog. Donc on a un problème et nous, on ne sait pas régler ce problème. Comment on peut faire? Alors on clique sur Send to Agent et là, il y a l'erreur qui apparaît. On peut lui dire il y a une erreur et envoyer tout simplement. L'utilisateur a signalé une erreur sur la page blog, le composant badge est utilisé mais n'est pas installé. Je l'ajoute au projet. Tout est validé, donc c'est bon, il n'y a que du vert de partout, c'est ce que je voulais. L'erreur venait d'un petit élément manquant que j'avais utilisé dans la structure du blog pour afficher la catégorie mais oublié d'installer. Ok, donc parfait, donc là on peut voir s'il y a des erreurs ou pas. Il y a encore l'erreur. On peut aller regarder sur le site est-ce que ça marche ou pas. Et là, on est sur le site et bon, ça a l'air de fonctionner. En fait, c'était une erreur par rapport au card. Il y avait une interférence de problème. Donc là, par contre, les boutons ne sont pas fonctionnels. Donc, OK. Quand on clique dessus, il y a aucun problème, mais il y a rien qui s'affiche. OK, jusque-là, on est sur une bonne structure. Là, on peut rechercher, par exemple. OK, donc ça marche pas de souci. On retourne sur le site et on continue. On continue la structuration et après, on verra petit à petit pour affiner. Donc là, on finit avec la page contact. OK, donc on va aller sur l'IDE, on va lui dire la page contact doit être le plus simple possible et la plus rassurante possible. Là, le statut classique, OK, tac tac, des informations, OK. Je ne veux. OK, donc là, il nous a amélioré la page contact. Donc message clair, formule simplifiée, réassurance mention réponse sous 24 heures. OK, ça rassure le client et on va aller voir ce que ça donne. Alors, la page blog, où est-ce qu'elle est? Là et la page contact, OK, top. Donc là, expliquer notre nom, non, répondrons rapidement. Bureau, Paris, OK, téléphone, mail, super. Ce formulaire est le point de départ de votre automatisation simple, rapide et efficace. OK, top. Moi, si je veux, par exemple, changer le mail, je vais lui dire: «Change le mail» et on va voir si il réussit, s'il y a pas d'erreur. Donc là, je commence déjà à cliquer Send to problem, to agent et là, je vais lui dire: «J'ai toujours le problème affiché». Pourquoi? OK, l'email de contact a été mis à jour, trop bien. Et là, je lance déjà ça, le temps que j'aille regarder le mail pour voir si ça a été changé. omar.contact@gmail.com. Impeccable. Tout a été propre. Donc là, sur le menu, moi, il y a un truc qui me dérange, c'est connexion ou commencer. Il n'y a aucune connexion à faire, il n'y a aucun commencement à aller. À la limite, là, je peux mettre à la place de commencer, mettre le bouton contact. À la place du bouton serveur redémarre avec succès, je vérifie valider les alias chemin pour confirmer la solution utilisateur. OK, j'ai forcé redémarrer le complet, serveur développement. Il semblerait que le serveur n'ait pas été ajout de nouveaux composants badge maintenant qu'il a redémarré l'heure. OK, donc c'est peut-être une question de terminal. Donc peut-être si je relance le terminal, donc là il a relancé, mais ça marche bien, mais il y a toujours l'erreur qui apparaît. Donc on règle d'abord un problème à la fois. Donc là, moi, je vais changer le menu et ensuite, on va retourner dans problème et on va lui dire que le problème persiste. Alors, cannot find module, donc il ne trouve pas le module compartment UI badge. Donc, ce qui est intéressant à faire, c'est créer plusieurs pages pour plusieurs besoins. Là, les cards, elles n'ont pas été créées à part dans le compartment UI badge. Donc, juste là, là. Ce qu'on va lui dire, c'est que c'est pour ça qu'être développeur, c'est important quand même, ou avoir des notions parce qu'une personne qui n'a pas ces notions-là, c'est pas grave, c'est pas un problème. Vous pouvez le faire régler par l'agent ou alors vous pouvez juste copier-coller l'erreur et la donner à ChatGPT, en externe pour lui demander quelle est la solution. Mais sinon, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir lire l'erreur et comprendre que, beh, là, il ne trouve pas le module, badge dans UI dans Compartment. OK, bon, on va lui dire: «Règle le problème de badge». Bon, les fautes d'orthographe, hein, vous avez remarqué que c'était pas mon fort, mais l'IA comprend très, très bien ce qu'on veut dire, même quand on inverse les lettres, les mots dans des phrases. OK, donc là, il a modifié la façon du site à chercher le fichier badge. Impeccable. On retourne sur le site, voir s'il y a une erreur ou pas. Et là, le site, malheureusement, ne marche pas. Donc, on va npm run dev, c'est la commande pour relancer le projet. Donc, on reclique dessus. Là, le projet s'affiche. OK, impeccable. On va retourner dans blog. Et dans blog, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Les animations se font bien. OK. Donc là, quand je clique sur un article ne marche pas. Pas de souci. On continue. Donc une fois que j'ai fini ça, donc là, normalement, il y a pas de souci et l'erreur, elle doit avoir disparu. On va aller vérifier et comme il le dit, il n'y a plus d'erreur dans, la petite page problème. Donc l'erreur a été réglée.
On fait un petit récap. Donc, on a créé une landing page complète, un héros, une présentation, des bénéfices, la crédibilité, un appel à l'action. Sur la propos, on a structuré une page claire, la mission, la méthode, les valeurs et les boutons vers le contact. Sur le blog, on a préparé une liste d'articles. On pourra les modifier par la suite si on le souhaite. Et à ce stade, votre site, il est rempli, il est lisible. Et il est prêt pour les fonctionnalités, les améliorations pour les mises à jour à venir. Avant de passer à la suite, il faut faire une vérification rapide. Cliquez sur chaque page dans le menu, assurez-vous que tous les titres existent, assurez-vous que les boutons renvoient au bon endroit et assurez-vous que le formulaire de contact est présent, même aussi simple que soit-il. Quand c'est bon, ben vous êtes prêt pour la suite.